Le dipôle RC, exercice 1. Un condensateur de capacité C initialement déchargé est branché en série avec un conducteur ohmique de résistance 100 ohms et un générateur idéal de tension de force électromotrice E. On étudie donc le dipôle RC en série. À la date égale à 0, on ferme l'interrupteur K, comme le montre la figure 1. Première question, déterminer le sens du courant électrique ainsi que les tensions des composantes des circuits, puis préciser la polarité de l'armature A. Alors, si on choisit comme sens conventionnel du courant ce sens, I, donc la tension du générateur a le même sens que le courant, et la tension des récepteurs a le sens opposé, convention récepteur, UR et UC. Alors, les électrons vont se déplacer dans le sens opposé du courant, donc la plaque A va perdre des électrons et la plaque B va les capter, ce qui va donner une charge sur la plaque A positive et une charge sur la plaque B négative. Question 2. Trouver l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors, l'équation différentielle, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. Alors, la loi d'additivité des tensions. Qu'est-ce qu'il va donner? E égale UC plus UR, ce qui est équivalent à E égale à UC plus RI, équivalent à E égale à UC plus R. Et on va remplacer I par D2Q sur DT, qui est égal à C D2UC sur DT. Donc, c'est C D2UC sur DT. Donc, l'équation différentielle de UC, c'est E égale à UC plus RC D2UC sur DT. Alors, question 3A. La solution de cette équation, c'est UC égale A plus B exponentielle. UC de T, c'est A plus B exponentielle moins T sur tau. Alors, en remplaçant la solution proposée dans l'équation différentielle, trouvez A et tau. Alors, on va dériver UC. Donc, c'est B constante moins 1 sur tau exponentielle moins T sur tau. On remplace. Qu'est-ce qu'on trouve? E égale UC, c'est A plus B exponentielle moins T sur tau, plus RC fois la dérivée, c'est moins 1 sur tau fois B exponentielle moins T sur tau, ce qui est équivalent à E moins A égale. Alors, on va factoriser par B exponentielle moins T sur tau, facteur de 1 moins RC sur tau. Et pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit T, il faut que E moins A égale à 0 et 1 moins RC sur tau égale à 0. Ce qui va donner que A égale à E et tau égale à RC. Donc les deux constantes, les deux inconnues, A et tau, donc A c'est E, tau c'est RC. Alors il reste la constante B à déterminer. En prenant en compte les conditions initiales de UC, trouvez la valeur de B. Alors, AT égale à 0, le condensateur était déchargé. Donc, si on remplace cette condition dans la solution, on trouve 0 égale à A plus B exponentielle 0, qui est égal à 1. Donc, B égale à moins A, qui est égal à moins E.
Alors, l'expression de la solution, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, avec taux égal à RC. Voilà, c'est la solution de l'équation différentielle. Alors, question 4. Question 4, la figure 2 représente l'évolution au cours du temps de la tension UC. Alors, trouvez graphiquement la valeur de la constante taux, la valeur de E et la valeur de la capacité C. Alors, la figure de la tension UC en fonction du temps. Alors, graphiquement, taux, c'est l'intersection de la tangente initiale avec la branche infinie. Alors, taux, c'est l'abscisse de ce point. Alors, l'abscisse de ce point, c'est 1 milliseconde. Donc, graphiquement, taux égale à 1 milliseconde. E, c'est UC infini. Et graphiquement, la valeur de UC à l'infini, c'est 5 volts. Donc, E égale à 5 volts. Puis déduire la valeur de la capacité. Alors, on a taux égale à R fois C, ce qui est équivalent à C égale à taux sur R. Application numérique. Taux, c'est 1 milliseconde, c'est 10 moins 3 sur 100. Donc, C égale à 10 moins 5 farads. Donc, la capacité du condensateur étudié, c'est 10 microfarads. Ou bien, c'est 10 moins 5 farads. Alors, c'était question 4. Maintenant, question 5. Montrez qu'au bout d'un temps T qui est égal à 4,6 temps, on obtient le régime permanent. Alors, il faut calculer la tension UC à l'instant 4,6 taux. En utilisant l'équation horaire, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins 4,6 taux sur taux, qui est égal à E fois 0,99. Donc, UC de 4,6 taux, c'est 99% de E. Donc, c'est à peu près 100% de E. Donc, 4,6 est une durée suffisante pour charger le condensateur. La question 6. Donnez l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Alors, l'énergie emmagasinée dans le condensateur en fonction du temps. L'énergie électrique, c'est 1/2C fois UC à l'instant T au carré, qui est égal à 1/2C fois E 1 moins exponentielle moins T sur taux au carré. Alors, la valeur de cette énergie à l'instant taux, c'est 1/2C E carré 1 moins exponentielle moins 1 au carré, qui est égal à 1/2 10 moins 5 fois 5 au carré, facteur de 1 moins exponentielle moins 1 au carré, ce qui va donner 4,96 10 à la puissance moins 5 joules. C'est à l'instant égal à taux. Alors, en régime permanent, l'énergie électrique en régime permanent, c'est 1/2C fois la tension en régime permanent au carré. Donc, c'est 1/2 10 moins 5 fois 25, ce qui va donner 12,5 fois 10 à la puissance moins 5 joules. Question 7. Trouvez l'expression de l'intensité du courant I. Alors,
Alors, on a deux méthodes. On va déterminer I par deux méthodes différentes. Alors, première méthode. I de t égale à c fois la dérivée de UC sur dt. Avec UC qui est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc, I de t égale à c fois E fois 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. Alors, si on remplace tau par RC, on peut simplifier par C et on aura I de t égale à E sur R exponentielle moins t sur tau. Et c'est l'expression de I de t. Par une première méthode. Alors, la deuxième méthode qu'on peut utiliser pour déterminer U de t, on peut utiliser la loi d'Émaille. Alors, on a E égale à UC plus UR qui est égal à RI. Donc, I de t égale à E moins UC sur R qui est égal à E moins UC qui est égal à E 1 moins exponentielle moins t sur tau, le tau sur R. Ce qui va donner I de t, alors si on simplifie par E, donc on aura E exponentielle moins t sur tau sur R. Et on retrouve la même expression de I de t. Maintenant, il faut tracer son allure, l'allure de I de t. Alors, pour tracer l'allure de I de t, on détermine sa valeur initiale. I de 0, c'est E sur R, qui est égal à 5 sur 100. C'est 0,05 ou bien c'est 50 milliampères. Et I à l'infini, c'est 0. Donc, pour représenter le I de t, alors on va tracer un repère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un repère. Donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, voilà. Alors ici c'est I de t. Donc c'est I en fonction du temps. Alors on va commencer par 50 milliampères. Et on aura une courbe qui va tendre vers 0 à partir de 50. Donc la courbe aura cette allure. Alors si on ajoute une tangente à t égale à 0, il aura cette forme. Et ici, c'est la constante du temps tau.